Croyez-vous en Dieu? C'est l'une de ces questions génériques que les croyants religieux vous poseront avec toute la candeur du monde, ignorant que c'est aussi l'une des questions les plus stupides qui puissent exister. Ou plutôt, les croyants religieux ne sont pas réellement candides, du moins ils ne le sont jamais quand ils vous posent cette question. Ou bien ils s'imaginent que vous êtes un égaré et qu'il faut commencer par le début pour espérer vous ramener dans le droit chemin, ou bien ils sont déjà convaincus que vous roulez pour le diable, et ils croient qu'ils vont vous acculer et vous obliger à avouer votre allégeance diabolique. Dans le mental étriqué du croyant religieux, il y a Dieu et ses anges, le diable et ses démons, et les hommes doivent choisir leur camp entre ces deux options issues tout droit du vaste monde des superstitions. Il n'y a pas de mental plus étriqué que le mental d'un croyant religieux, et il n'y a pas meilleur accomplissement de la bêtise que le raisonnement d'un croyant religieux quand des questions spirituelles et des questions philosophiques sont en jeu. Croyez-vous en Dieu? Quand un croyant religieux vous pose cette question, il fait la démonstration de sa totale incapacité mentale à prendre de la hauteur culturelle. Il existe dans le monde, à travers l'histoire et dans le présent, une grande variété de systèmes de croyances, que l'on appelle des religions lorsque ces systèmes ont de la force de présence sociale, et que l'on appelle des sectes lorsque ces systèmes manquent de la force de présence sociale nécessaire pour obtenir le respect de la part des institutions publiques. Oui, il existe dans le monde une grande variété de systèmes de croyances, et la raison pour laquelle il n'existe pas un seul et unique système de croyances à l'échelle de l'humanité, c'est parce qu'il existe suffisamment de différences fondamentales entre les systèmes de croyances, pour que ces systèmes refusent de se fondre les uns dans les autres, et ressentent la nécessité de conserver leur identité propre. L'une des implications de ce fait historique et actuel, c'est que les doctrines de ces systèmes de croyances ne sont pas solubles les unes dans les autres, elles disent des choses suffisamment différentes et spécifiques sur les questions qu'elles abordent, et elles considèrent que ces choses sont suffisamment importantes et fondamentales, pour ne pas accepter de se fondre dans les autres doctrines. Sur la question de Dieu, cela signifie que chaque système de croyance possède sa conception spécifique de Dieu, qui n'est pas soluble dans les conceptions des autres. Les idéalistes rêveurs avancent souvent l'idée qu'au fond tous les systèmes de croyance disent la même chose. Mais cette posture, malhonnête intellectuellement, lorsqu'elle n'est pas une pure expression de la bêtise ou de l'ignorance, est une négation de la réalité historique et actuelle. Si vous refusez de tenir compte de la masse de données, ou si vous n'avez simplement aucune connaissance solide de la masse de données doctrinales d'un système de croyance, à savoir ses textes sacrés, ses exégèses historiques, ses dogmes définis, et ses articles de foi spécifiques, et si vous lui surimposez une affirmation simpliste qui ne vient que de vous-même et que vous voulez faire passer pour la quintessence de la doctrine de ce système de croyance, et si vous faites mentalement cette opération pour tous les systèmes de croyance, alors vous pouvez aboutir à cette conclusion absurde et fausse que tous les systèmes de croyance disent fondamentalement la même chose. Ce n'est simplement pas vrai que tous les systèmes de croyance disent fondamentalement la même chose. Il existe suffisamment de différences fondamentales pour que ces systèmes se distinguent les uns des autres, et conservent chacun son identité spécifique. Ils ne sont pas interchangeables, ils ne sont pas indifférenciables, ils ne sont pas solubles les uns dans les autres, et ça n'est pas seulement pour des questions de particularité superficielle. Il existe nécessairement des points communs entre différents systèmes de croyances, comme il peut exister des ressemblances physiques entre deux personnes, ou des ressemblances culturelles entre deux nations, ou des ressemblances conceptuelles entre deux systèmes philosophiques, mais l'honnêteté intellectuelle permet de ne pas confondre les choses et de respecter l'unicité de chaque chose. Dire que tous les systèmes de croyances disent la même chose fondamentalement, c'est soit de la pure ignorance concernant les doctrines, soit de la pure malhonnêteté intellectuelle. Dans les deux cas, toute discussion intelligente est impossible avec une personne qui campe sur une telle posture. À peu près, il y a autant de conceptions de Dieu qu'il y a de systèmes de croyances. Et il n'existe aucun consensus, ni historique ni actuel, sur ce qui devrait être la seule et unique bonne conception de Dieu. En posant la question de savoir si vous croyez en Dieu, le croyant religieux se place sur l'implicite d'une arrogance infinie qu'il rejette d'emblée comme fausses les conceptions de Dieu des autres systèmes de croyances, et il se place sur l'implicite d'une arrogance infinie que sa conception de Dieu est bien évidemment la seule vraie, juste et bonne. Il n'y a rien d'arrogant dans le fait de demander à une personne si elle croit en telle ou telle conception spécifique de Dieu, en sachant qu'il s'agit d'une conception parmi plusieurs autres, et en se rappelant que dans l'histoire et dans le présent, aucune conception particulière n'a pu faire la démonstration irréfutable de sa justesse. L'arrogance infinie, et de fait la bêtise, se trouve dans le fait de demander à une personne si elle croit en Dieu, en croyant que l'on évoque un concept universel et pertinent. L'aveuglement du croyant religieux est tel, qu'il est mentalement incapable de prendre suffisamment de hauteur culturelle, historique et actuelle, pour voir que son système de croyance est seulement un système parmi plusieurs autres, qui n'a jamais réussi à établir la preuve qu'il serait détenteur de la vérité. Un système de croyance qui devrait se rendre compte qu'il est tout aussi relatif que les autres systèmes de croyance. Nombre de croyants religieux ont des expériences, que l'on va qualifier ici d'expériences de contact avec l'invisible, et ils croient que ces expériences sont la preuve de la justesse du système de croyance auquel ils adhèrent.
Ivres de leurs propres expériences et incapables de prendre encore une fois de la hauteur culturelle, historique et actuelle, ils ne voient pas que de nombreux autres croyants religieux, adhérant à d'autres systèmes de croyances, ont également des expériences de contact avec l'invisible qui donnent à ces autres croyants le sentiment que leur système de croyance est nécessairement pertinent, puisque les expériences vécues semblent en être de toute évidence la confirmation et la démonstration. Aveuglés par le sentiment de confirmation et de démonstration que leur donnent leurs expériences à l'égard de leur système de croyance, les croyants religieux qui vivent ces expériences sont incapables de prendre de la hauteur intellectuelle, et leur mental est totalement dominé par le sentiment qu'ils ont. Leur mental va alors servir de fabricant de raisonnement pour abonder dans le sens du sentiment qu'ils ont déjà. Ils sont convaincus que leurs expériences sont la preuve que leur système de croyance n'est pas un système de croyance, mais qu'il est la pure expression de la vérité absolue. Et dans nombre de cas, ils n'ont même pas réellement d'expérience de contact avec l'invisible, ils ont seulement des expériences d'exaltation émotionnelle parce qu'ils auraient été témoins de choses qu'ils ont interprétées comme des miracles. Il faut le dire avec ironie, le bon croyant religieux est une personne qui est mentalement et émotionnellement convaincue que le système de croyance auquel il adhère n'est pas un système de croyance, mais qu'il est la seule et unique expression de la vérité absolue sur Terre. Il vous considère comme un égaré, un aveugle, un ignorant, un mécréant, un damné ou comme un suppôt de l'ennemi, si vous n'adhérez pas à son système de croyance. Ou bien il essaiera de vous sauver, en essayant de vous convaincre d'adhérer à son système de croyance, ou bien il nourrira envers vous de l'animosité plus ou moins manifestée s'il s'est convaincu que vous êtes un agent de l'ennemi. Ou bien il priera pour vous, afin que Dieu touche votre cœur, ou bien il enverra le feu sur vous pour anéantir vos œuvres. Il faut le redire avec ironie, le bon croyant est mentalement dans l'une des formes les plus abouties de la bêtise pour ce qui concerne les questions spirituelles et les questions philosophiques, et il est incapable de la moindre réflexion intelligente sur ces questions. Si vous êtes capable d'utiliser votre intellect pour réfléchir à des questions spirituelles et à des questions philosophiques, n'essayez pas d'avoir une discussion sur ces questions avec un croyant religieux, sauf si vous avez quelque plaisir secret à perdre votre temps et votre énergie. Croyez-vous en Dieu ? Comprenez que c'est une question évidemment stupide, posée par des personnes qui sont spirituellement stupides. Non, le terme n'est pas trop fort. Et tant pis pour les émotifs qui seront offusqués en m'entendant utiliser de tels mots, c'est leur problème. La diversité des systèmes de croyance est en elle-même la démonstration de l'inexistence d'un concept de Dieu qui soit consensuel, et encore moins universel. Parler de Dieu sans autre nuance, c'est soit de l'arrogance absolue, soit de la bêtise absolue. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre l'arrogance absolue et la bêtise absolue. Penser la question dans des termes binaires de croire ou de ne pas croire en Dieu, c'est l'une des expressions les plus avancées de la bêtise. Pourquoi ? Parce que chaque concept de Dieu est au mieux une hypothèse de réponse sur la question de savoir quelle est la nature de l'origine absolue du cosmos. Or, la question de la nature de l'origine absolue du cosmos est elle-même une question qui n'a de sens que dans le cadre d'une hypothèse spécifique parmi plusieurs autres, l'hypothèse qui suppose qu'il y aurait une origine absolue à l'existence du cosmos. En essence, le cosmos peut très bien être éternel, c'est-à-dire sans commencement et sans fin, existant depuis toujours et pour toujours, bien que des phénomènes, des choses et des entités puissent naître et mourir en son sein. L'idée que le cosmos ait une origine, est une hypothèse, et c'est seulement dans le cadre de cette hypothèse spécifique que l'hypothèse d'une entité ayant créé le cosmos peut être formulée. Mais il est également possible que le cosmos ait bien une origine, mais que cette origine n'ait aucun rapport avec une quelconque entité, mais ait tout à voir avec la mécanique de forces fondamentales impersonnelles. Pour un intellect intelligent, la question de l'origine est une question riche et complexe, et toujours ouverte. Pour un mental bête, il s'agit de vous demander si vous croyez ou non en Dieu.